As-tu déjà eu l'impression d'être oublié? Comme si le monde entier avait reçu une promesse sauf toi? C'est l'histoire d'Ismaël, un nom que peu de gens connaissent en profondeur, mais qui porte le poids de la douleur, du rejet, étonnamment, de la rédemption. Il fut l'enfant que personne ne voulait nommer, l'héritier sans droit, la voix étouffée dans une tente où la promesse semblait avoir un favori. Mais si je te disais que c'est précisément dans le désert, loin de tout, que Ismaël a trouvé ce que beaucoup ne découvrent jamais. Même dans un palais, Dieu l'a entendu, littéralement. Avant même sa naissance, son nom disait déjà « Tout Dieu a entendu ». Une vérité puissante pour ceux qui crient sans jamais recevoir de réponse. Ce message est pour toi, qui as déjà ressenti la douleur d'être mis de côté. Pour toi qui as été rejeté, oublié ou relégué aux marges de l'histoire. Ici, tu vas voir que le désert peut sembler être la fin, mais pour Dieu ce n'est que le début. Et peut-être que, comme Ismaël, ton chemin commence justement là où tout semblait finir. Tout a commencé par une promesse, mais pas de celle qui apporte la paix immédiate. L'histoire d'Ismaël est née de la douleur, de l'impatience et d'un plan précipité. Abraham avait reçu une parole divine, il serait père d'une multitude. Mais le temps passa et aucun enfant n'arrivait. C'est alors que Agar, servante égyptienne de Sarah, entra en scène. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, elle porta dans son ventre le poids d'une tentative humaine de forcer le plan divin. C'est ainsi que Ismaël naquit, au milieu de tensions et de jalousie. Son nom n'a pas été choisi au hasard. Dieu a entendu, voilà le message contenu dans le nom que l'ange annonça avant même sa naissance. Cela en disait long sur la mission d'Ismaël, être le rappel vivant que la douleur ne passe pas inaperçue aux yeux du ciel. Imagine porter, depuis le berceau, une identité qui crie à l'aide tout en portant déjà une réponse. Comme si la vie disait « Je vois ton combat » et ta voix est déjà parvenue à Dieu. Combien d'entre nous n'aimerions pas porter un tel rappel dans notre propre nom? Mais tout n'était pas fait à son arrivée. Ismaël était bel et bien fils d'Abraham, mais aussi le rappel dérangeant d'une erreur stratégique. Sarah, voyant le ventre d'Agar s'arrondir, se sentit menacée. La cohabitation devint insupportable. Et, avant même de comprendre le monde, Ismaël était déjà pris dans un conflit familial lourd, où l'amour, la jalousie et le destin se croisaient en silence. Grandir dans un tel environnement laisse des marques profondes. Ce n'est pas si différent de tant de foyers où l'amour existe, mais est étouffé par les tensions non résolues. Agar avait déjà fui une première fois, alors qu'elle était enceinte. Et c'est dans ce premier désert que l'ange du Seigneur lui apparut. Il annonça que l'enfant vivrait en liberté, qu'il serait fort et que sa descendance serait nombreuse. Là, près d'une source d'eau, la promesse concernant Ismaël fut scellée. Léo, qui étanche la soif dans le désert, devint symbole de la providence qui accompagne la douleur. Chaque fois que tu penseras à Ismaël, souviens-toi de ceci: là où il y a soif, Dieu peut ouvrir les yeux pour révéler un puits caché. La naissance d'Ismaël n'est pas le genre de commencement que l'on choisit, mais Dieu l'a transformé. Il nous rappelle que même les erreurs humaines peuvent servir à accomplir des desseins éternels. Et qu'au cœur du rejet, un nom, un destin et une promesse peuvent éclore. Si tu t'es déjà senti comme le fruit d'un plan raté ou d'un accident de parcours, arrête-toi. L'histoire d'Ismaël prouve qu'il n'y a pas d'accident là où Dieu a déjà entendu ton cri. L'enfance d'Ismaël fut marquée par une tension qu'il n'avait pas causée, mais qui l'engloba entièrement. Imagine grandir dans un environnement où chaque geste simple, un regard, un rire, un jouet laissé de côté porte des couches de signification. Sarah ne vit jamais Ismaël comme un fils, mais comme une menace. Peu importe combien Agar s'efforçait de maintenir la paix, le rejet planait comme un nuage constant. Ismaël grandit en ressentant l'amertume d'être présent, mais jamais vraiment inclus. Cette douleur silencieuse est l'une des plus difficiles à expliquer et encore plus à guérir. Pourtant, Abraham aimait Ismaël. La Bible le montre clairement. Il n'était pas un père absent, mais il ne pouvait pas non plus protéger son fils du poison émotionnel qui se répandait dans la maison. Le conflit familial grandissait en silence, comme une fissure que personne ne voulait admettre. Et, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, Ismaël dut apprendre à naviguer au milieu d'explosions émotionnelles qui ne portaient pas toujours son nom, mais qui l'affectaient toujours. Il est difficile de construire une identité lorsque tout autour de toi te dit que tu es en tort simplement parce que tu existes. Agar, en tant que mère, voyait tout cela. Et quelle douleur c'est voir son enfant être la cible du rejet,
sans pouvoir crier ou intervenir. Elle était une servante, une étrangère, sans voix dans cette maison. Son seul recours était la foi. Et c'est cela qui les soutint tous les deux, une foi qui écoute sans bruit, qui soutient dans le silence, qui nourrit même quand il n'y a pas de table dressée. Dans de nombreux foyers, ce rôle incombe aux mères fermes, silencieuses, mais guerrières invisibles qui maintiennent le toit même lorsque tout semble s'effondrer. Les jours passaient et la cohabitation devenait insupportable. Sarah avait maintenant son propre fils, Isaac l'héritier légitime de la promesse. Et ce qui n'était auparavant qu'une tension se transforma en décision. Ismaël devait partir. Le rejet cessa d'être indirect. Il devint un décret, un poids qui traverse les siècles et nous atteint encore aujourd'hui. Après tout, combien de fois sommes-nous expulsés non par des mots, mais par des gestes, des regards et des exclusions subtiles? Ismaël fut rejeté non pas pour une faute, mais pour exister en dehors du plan que les autres acceptaient. Et c'est ici que le thème du rejet se connecte à la rédemption. Car même en étant renvoyé, Ismaël ne sortit pas du radar divin. Son nom restait valable, Dieu a entendu. Le message spirituel demeure, le silence des hommes n'annule jamais le son que Dieu entend. Si tu as déjà été l'exclu de la fête, l'oublié du groupe, le parent ignoré, sache qu'il existe toujours un Dieu qui voit, qui entend, qui ne mesure pas les promesses avec une règle humaine. Ismaël l'apprit tôt et survécut à une douleur que beaucoup portent toute leur vie. Le jour de l'exil arriva comme un coup sec. Il n'y eut ni négociation, ni cérémonie. Juste la décision que Ismaël et Agar devaient partir. Abraham, le cœur divisé, obéit à l'orientation divine, mais cela ne rendit pas le moment moins cruel. Imagine un père remettant à son fils une outre d'eau et un morceau de pain et rien de plus. Un désert devant, un ciel brûlant au-dessus. Et une question résonnant à l'intérieur, comment Dieu peut-il permettre cela? La douleur de l'adieu n'était pas seulement physique, elle était existentielle. Agar marcha jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Mais au milieu du désert, la force céda. Léo s'épuisait, et l'espoir s'évaporait avec la chaleur. Dans un acte déchirant, elle laissa l'enfant sous un arbuste et s'éloigna pour ne pas le voir mourir. Ce n'était pas seulement un drame maternel, c'était le portrait de nombreuses personnes aujourd'hui, qui se sentent impuissantes face à la douleur de leurs proches. Combien de mères, de pères, de frères, d'amis ne se sont-ils pas déjà sentis ainsi, n'ayant plus rien à donner, s'asseyant à l'écart et pleurant, comme si la fin était déjà écrite, mais c'est là, à ce point final, que Dieu écrivit une virgule. La Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant, oui. Il entendit, comme promis, et alors un ange apparut et dit, n'aie pas peur, regarde la scène, le monde s'effondrant, Agar prostrée, Ismaël sans. Force et la réponse vient du ciel, un puits caché est révélé, Léo jaillit, et ce qui était une sentence de mort devient un tournant, c'est ainsi que Dieu agit, quand tout semble fini, il montre qu'il existe encore une source, il suffisait que nos yeux s'ouvrent, le puits dans le désert n'était pas seulement une ressource pratique, c'était un symbole, un rappel que même là où les autres voient une fin, Dieu plante la provision, combien de fois as-tu traversé des déserts émotionnels, spirituels, financier, pensant que tu allais mourir de soif, et soudain, quelque chose change, un appel téléphonique, un mot, un nouveau départ, le puits apparaît, pas par magie, mais parce que Dieu entend encore, il n'ignore pas les cris étouffés, ni ne méprise les larmes sur le sol brûlant du rejet, l'exil d'Ismaël n'était pas une punition, c'était une préparation, le désert enseigna des leçons que les palais n'enseignent jamais, transforma en identité, le manque, en école de foi, et la solitude, en lieu de rencontre avec le divin. Si aujourd'hui tu traverses ton propre désert, peut-être que l'histoire d'Ismaël est le rappel que tout exil n'est pas une défaite. Parfois, c'est juste le chemin que Dieu choisit pour ouvrir tes yeux sur un puits que tu n'as pas encore vu. Après le désert, il n'y eut pas de repos. Il y eut le défi de construire une vie à partir de rien. Ismaël grandit loin des murs protecteurs et des traditions rassurantes. Son école fut le sable brûlant, sa bibliothèque les empreintes des bêtes et ses professeurs, le vent et la faim. Là, sous le soleil impitoyable, il apprit à devenir archer non seulement avec des flèches, mais avec ses choix. Chaque décision était une question de survie. Et cela fit de lui quelqu'un de dur. Oui, mais surtout profondément libre. L'absence de privilèges façonna son caractère. Ismaël ne ni cérémonie, ni héritage garanti. Mais il reçut quelque chose de plus rare, la résilience. Il apprit à écouter la voix du vent, à respecter les cycles de la nature et à attendre le bon moment. Pendant que d'autres étudiaient les lois et les généalogies,
lui suivait les pistes et chassait ce dont il avait besoin. Sa formation fut sauvage, oui, mais aussi intensément spirituelle. Car c'est dans le silence du néant que l'on entend le mieux ce qui compte. Et qui était toujours à ses côtés? Agar. Bien sûr, cette femme qui, malgré son absence de statut, fut un modèle de constance. Elle ne l'a pas seulement aimé, elle l'a formé. Il y a eu des jours où elle n'avait pas de réponse. Mais elle offrait sa présence. Sa force silencieuse enseignait plus que 1000 discours. Combien de fois la fermeté d'une mère, d'un mentor ou d'un ami est-elle notre seul bouclier? Agar a soutenu Ismaël quand le monde entier lui disait « tu n'y arriveras pas ». Et il y est arrivé. Ismaël devint un symbole d'autonomie. Il ne dépendait ni de trône, ni de la validation des autres. Sa vie suivait un autre rythme. Grandir dans le désert ne l'a pas rendu plus petit, cela l'a rendu plus profond. Et cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui définit vraiment un homme? Sa lignée ou son vécu? Son sang ou son parcours? Ismaël n'a peut-être pas hérité des biens d'Abraham, mais il a hérité du courage de recommencer. Et cela, avouons-le, vaut plus que tout l'or enterré. La liberté d'Ismaël avait un prix, la dureté. Mais cette dureté n'était pas de la froideur, c'était de la résistance. Il a appris à tomber et à se relever, à perdre et à recommencer. Et cela le prépara à quelque chose de plus grand. Diriger, se multiplier, laisser un héritage. Quand on est forgé par le désert, les tempêtes ne nous ébranlent plus aussi facilement. Et c'est peut-être pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, le nom d'Ismaël résonne comme un appel à survivre avec dignité. Il est la preuve vivante que ne pas tout avoir ne t'empêche pas de devenir quelqu'un. Il arrive un moment dans la vie où la douleur devient racine et la racine un arbre. Ismaël grandit. Il fonda une famille. Il épousa une femme égyptienne. Peut-être pour renouer avec l'histoire de sa mère. Et là, dans le silence des déserts, naquirent ses enfants. 12 au total. 12 princes, comme Dieu l'avait promis. Et ainsi, cet enfant rejeté devint le patriarche d'une nation. Une nation qui ne naquit pas dans les palais, mais sur les chemins secs de la persévérance. Ismaël ne bâtit pas de cité fortifiée. Il dirigeait par sa présence, non par des sceptres. Son peuple était nomade, mais respecté. Maître des routes commerciales, des secrets, des dunes, des passages entre les montagnes de sable. C'était un type d'autorité qui ne s'imposait pas par des cris, mais par le respect. Il devint le genre de chef qui connaissait chaque recoin de la terre, qu'il foulait parce qu'il y avait saigné. C'est ainsi que naissent les vrais patriarches, non par des titres, mais par des cicatrices. Et la promesse de Dieu s'accomplit. Celui que beaucoup pensaient voué à mourir de soif engendra des princes. Cela en dit long sur la manière dont Dieu agit. Il n'a pas besoin de sel, mais d'un cure disponible. Et s'il y a bien une chose que Ismaël eut depuis le début, c'est cela, un cure qui, même blessé, continuez de battre avec foi. Il est facile de perdre espoir quand on est rejeté. Le plus difficile, c'est de bâtir un héritage sans dépendre de l'approbation de ceux qui t'ont exclu. La direction d'Ismaël était différente de celle d'Isaac. Tandis que Isaac hérita, Ismaël conquit. Tandis que l'un bâtissait sur une base solide, l'autre modelait son histoire avec le sable entre ses doigts. Mais regarde bien, tous deux furent bénis. Tous deux laissèrent une descendance. Cela montre que le plan de Dieu n'a pas une seule forme, mais un seul but. Ismaël nous enseigne que, même en dehors de la route idéale, on peut arriver là où Dieu veut à condition de continuer à avancer. Être patriarche ne signifie pas être au sommet, mais au centre de la responsabilité. Et Ismaël porta cela jusqu'au bout. La Bible dit qu'il mourut à l'âge de 137 ans et qu'il fut enterré aux côtés d'Abraham. Oui, à côté de son père. Celui-là même qui avait de le laisser partir l'accueillait maintenant dans l'éternité. Un geste subtil, mais chargé de réconciliation et d'honneur. Ismaël ne fut pas retenu comme le rejeté, mais comme celui qui accomplit une promesse qui traversa les générations. Ismaël n'a peut-être pas hérité de la terre promise, mais il a reçu quelque chose d'encore plus puissant, un héritage qui a résisté au temps. Son nom résonne non seulement sur les anciennes cartes, mais dans la mémoire de millions de personnes. Il est devenu le symbole d'un peuple fort, résilient, modelé par le vent et par la foi. Et cela nous rappelle que notre identité n'est pas seulement ce que les autres disent de nous, c'est ce que nous construisons. Même lorsque personne ne regarde. Ismaël n'avait pas besoin de projecteur. Il avait une histoire. Les tribus issues de ses enfants se sont répandues à travers le Moyen-Orient, créant un réseau de peuples nomades, de commerçants et de guerriers. Il maîtrisait des chemins que peu osaient emprunter. Et tout cela a commencé avec un enfant rejeté sous un arbuste du désert. C'est impressionnant de voir comment les lieux de plus grande douleur peuvent devenir le berceau de révolution. Combien de fois as-tu dû recommencer, pensant que tout était perdu?
Sachel, le désert d'aujourd'hui peut être là. Terre fertile de ton héritage, demain, la mémoire spirituelle d'Ismaël est elle aussi marquante, il est rappelé par son nom, Dieu a entendu, ce n'est pas rien, c'est un rappel constant que, même quand les hommes nous oublient, Dieu reste attentif, en temps de silence et de confusion, se rappeler qu'il entend peut tout changer, fait laisser, prends un instant aujourd'hui. Ferme les yeux et dis ce que tu as sur le cœur, tu n'as pas besoin de crier, Dieu a entendu Ismaël avant même sa naissance, il peut t'entendre. Toi aussi, l'histoire d'Ismaël nous rappelle aussi l'importance d'avoir une identité propre, il n'a pas vécu dans l'ombre de qui que ce soit, ni d'Abraham, ni d'Isaac, il a tracé sa propre voie, à une époque où les comparaisons sur les réseaux sociaux sont constantes, c'est une richesse inestimable, peut-être que tu n'as pas les mêmes dons, les mêmes opportunités, ni les mêmes applaudissements que les autres, et alors Ismaël n'avait pas la scène, mais il avait le désert, et cela a suffi pour qu'il découvre qu'il était vraiment, enfin. L'héritage d'Ismaël nous confronte à une vérité puissante, ce n'est pas la position qui définit la mission, Dieu a utilisé le fils rejeté pour fonder un peuple, l'enfant du manque est devenu symbole de résistance, l'exilé est devenu patriarche, et cette transformation n'a été possible que parce que Dieu était présent du début à la fin, si tu as l'impression de ne pas avoir d'héritage, d'influence ou de structure, respire profondément, souviens-toi du puits. Souviens-toi de la voix, souviens-toi d'Ismaël, et avance, et maintenant, après avoir marché sur les traces d'Ismaël, que vas-tu faire de cette histoire? Vas-tu la laisser comme une simple curiosité biblique? Ou vas-tu laisser cette histoire transformer ta manière de voir ton propre chemin? Peut-être que tu vis, toi aussi, un moment de désert essayant de comprendre pourquoi on t'a laissé de côté. Pourquoi tout semble si silencieux, mais peut-être, comme Ismaël, ce dont tu as besoin ce n'est pas d'explication, mais d'une rencontre avec la source. As-tu déjà pensé que le puits qui changera tout est peut-être déjà là, tout près? Portes-tu un rejet ancien? As-tu l'impression d'être en dehors du chemin que les autres ont tracé pour ta vie? Alors souviens-toi, Dieu entend encore, et s'il a entendu Ismaël, il t'entend aussi, le passé n'annule pas la promesse, il prépare simplement le terrain pour qu'elle fleurisse avec plus de force, maintenant. C'est à toi, quel pas concret peux-tu faire à partir d'ici? Peut-être pardonner quelqu'un, ou accepter ta valeur, même sans validation extérieure, ou encore chercher Dieu d'une manière plus sincère, plus directe, comme quelqu'un qui en a assez d'attendre des réponses humaines, mais surtout ne t'arrête pas, n'abandonne pas, si ce message t'a parlé. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, ici. On continue de creuser des puits au milieu du désert, et il y a toujours de l'éau pour celui qui cherche avec foi.